Salut les amis, comment ça va? Bien dormi? Vous voulez commencer par quel match les gars? L'Espagne ou la France? Espagne? Ok. Bon, beau match de foot. Voilà, je sais pas. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient un peu déçus du match, qui s'attendaient à mieux ou je ne sais pas, parce que c'était peut-être les deux équipes qui avaient proposé le plus de choses en termes de jeu. Moi perso, je trouvais le match quand même sympa. On a quand même vu de belles choses. Moi perso, j'ai pas été déçu. Ça aurait dû peut-être être la finale. Voilà, s'ils n'avaient pas été dans la même partie de tableau, mais on sait pas. Ça peut-être même s'ils n'avaient pas été dans la même partie de tableau, il y aurait eu aucune des deux équipes en finale ou qu'une. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça a été un match sympa avec quelques tournants. Et très tôt dans le match avec Kroos, incompréhensible qu'ils prennent pas au minimum un jaune dès le début, avec le taquet qu'il met à Pedri, derrière il remet une petite semelle, il prend même pas un jaune. Du coup le match il commence, tu te dis ok ça va laisser beaucoup jouer, mais est-ce que ça va pas biaiser un peu ce match quoi, parce que c'est pas normal, on va pas se mentir. Je veux dire qu'il n'y ait pas de carton, c'est une honte absolue, parce qu'il l'a déboîté, je veux dire on l'a tous vu, donc voilà je veux bien que Kroos on l'adore tous, c'est pas un joueur violent à la base ce que tu veux, tu vois il a une bonne image, là c'est catastrophique, tu vois c'est carton tous les jours. Donc ça c'est pas normal et surtout qu'il a il a détruit Pedri quoi, tu vois, dès que tu vois le truc, tu te dis en plus c'est Pedri, tu te dis aïe aïe aïe. Ça sent la tuile et puis bah derrière il sort. Et après je sais pas si c'était le destin mais bon t'as Olmo qui rentre qui était pressenti pour être titulaire et Olmo qui nous sort je pense les gars l'une des perfs si ce n'est la perf de l'Euro je pense parce que là c'est un quart de finale, c'est contre l'Allemagne donc potentiellement les deux plus belles équipes qu'on ait vues dans cet Euro jusqu'à maintenant. Olmo les gars il te fait un match, moi c'est la perf qui m'a le plus choqué. Techniquement dans la passe, bah, la qualité de frappe aussi, tout la totale, le mec il a tout fait dans le match, c'est un truc de taré tellement il était facile. Bon moi en général on en parle, pareil Olmo c'est un joueur qu'on aime bien parce que bah, quand on le voit jouer on sait qu'il y a du football et souvent avec l'Espagne quand il joue moi je le trouve très bon. Et là ça s'est confirmé hier donc c'était peut-être un petit signe du destin tu vois qui rentre aussitôt dans le match parce que bah sans lui c'est sûr que ça aurait pas été le même match quoi. Donc Olmo match de taré, Rodri match de taré. Bon il y a eu un coaching où tu sens que l'Espagne de toute façon pendant plus d'une heure c'était supérieur, un peu supérieur à l'Allemagne, notamment en termes de jeu bien évidemment et tout. L'Allemagne, Musiala, etc. Les joueurs qui pèsent d'habitude, on les voyait pas trop. Tu sentais l'Espagne un peu au-dessus. Et après, c'est vrai qu'il y a ce coaching où ça commence à sortir Nico. Après, il commence à y avoir encore quand tu sors un ou deux joueurs. Mais après, c'est vrai qu'il a changé un peu tout le monde, peut-être un peu trop tôt. Et après, bah tu sens qu'il y a un moment de flottement et en plus de ça, bah t'encaisses ce but. Et derrière, tu te dis, bah c'est l'Allemagne en plus qui finissait bien parce qu'il y a eu quelques occasions et tout. Tu te dis, c'est peut-être l'Allemagne qui va prendre l'ascendant et aller chercher la victoire quoi. Et donc petit moment de flottement pour l'Espagne et au final bah les prolongations c'est eux qui ont repris on va dire le contrôle du jeu. C'est eux qui ont repris le contrôle du jeu et puis bon bah t'as Olmo qui met ce caviar à Merino et voilà quoi. Donc voilà mais il y a eu un peu trop de changements, je suis d'accord avec lui. Il y avait peut-être un entre-deux tu vois. Il y avait peut-être un entre-deux et au final bon il se qualifie, ils sont allés au prolong mais il a pu reposer aussi d'une certaine manière certains joueurs. Donc l'avenir nous le dira si c'était un mauvais call en sachant qu'il y a quand même pas mal de suspendus hein, surtout Carvajal. Bon il y a le Normand qui dans l'ensemble fait son Euro tu vois, il y a le Normand qui va pas être là mais bon ce sera Nacho. C'est Carvajal je trouve où c'est un coup dur de fou parce que bon il y a Jesus Navas mais tu vois t'as pas 150 options. Carvajal on le sait c'est un taulier et tu vois encore sur le match d'hier, bon t'as Cucurella là aussi, bref t'as Laporte qui fait un vrai bon match encore et qui d'ailleurs fait un très bon Euro. Bon t'as Fabian Ruiz qui fait du Fabian Ruiz, on commence à être habitué. Carvajal c'est irremplaçable et t'as besoin de ce genre de mec quoi tu vois pour l'Espagne, donc ça c'est un gros coup dur pour eux. Apparemment Morata il sera là finalement, on pensait tous qu'il était suspendu mais apparemment il est là les gars, on est d'accord. Enfin moi j'ai vu qu'il serait bel et bien là donc bon j'ai pas trop compris, qu'on ait le sentiment qu'il allait être suspendu mais au final c'est pas lui qui a pris le carton ou je sais pas quoi donc voilà. Et moi je défends souvent Morata et hier un match encore une fois, oui tout n'est pas parfait mais il est très précieux pour lancer les offensives etc, faire remonter un peu le bloc tu vois en premier appui et tout. Moi Morata quand il décroche, il fait ce genre de choses, ça reste intéressant même dos au jeu. Pour moi Morata il est quand même essentiel dans cette équipe d'Espagne et il fait un bon match et puis voilà. Et puis bon t'as Yamal qui donne son petit caviar habituel aussi quoi. Donc équipe d'Espagne qui confirme, tout n'a pas été simple parce que l'entrée de Füllkrug il a pas été trop en réussite mais il se crée des situations, il se crée des occasions quand même et notamment avec le poteau. Il y a Wirtz qui met son pion et qui était pas loin d'en remettre un aussi tu vois. Au final sur la fin de match tu sens que c'est un peu plus souffert mais bon ils ont su faire un peu le dos rond et refaire la diff en prolongue donc voilà bah l'Espagne ça reste quand même très impressionnant, et l'Allemagne c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques déceptions au milieu de terrain, ça a pas été la folie. Gundo moi j'ai pas trop aimé son Euro dans l'ensemble, décevant, je m'attendais à beaucoup plus. Kroos fait pas un Euro de taré tu vois, il fait pas un Euro cata mais
il fait un euro quand même moyen, contrairement à ce qu'il nous a habitués. Et offensivement, bah, Wirtz a été sur courant alternatif. Et bon, il avait perdu un peu sa place ces derniers temps. Mais bon, Sané, je comprends pas pourquoi ça a forcé avec Sané. Tu vois, Wirtz, mine de rien, son entrée, elle a fait mal quand même. Donc, ça aurait peut-être été mieux de l'aligner titulaire, surtout quand on connaît Sané, même si on sait que c'est un joueur qui peut faire des diffs. Mais honnêtement, son euro, il est catastrophique. Il est catastrophique. Et Musiala qu'on n'a pas trop vu. Musiala qu'on n'a pas trop vu. Et peut-être que Füllkrug, ouais, aurait mérité de jouer plus dans cet euro aussi. Il faut être honnête. Même si à Havertz, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu des choses intéressantes, mais on sait qu'il a pas ce côté tueur que peut avoir Füllkrug. Même si Füllkrug, au final, en rentrant, il a des occasions, mais il conclut pas, quoi. Il est pas en réussite. Donc voilà, les amis. Et parlons maintenant de France-Portugal. Match dégueulasse. Alors après, les gars, il y a deux écoles. Et moi, j'ai passé un petit coup de gueule hier. Et bien sûr, vous me connaissez. Pour moi, l'important, c'est de gagner. Ça prime sur le reste. Les mecs sont pas là forcément pour produire du beau jeu, etc. Tu vois, je fais partie de ceux qui pensent à la base que vaut mieux gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Voilà. Logique, c'est le sport de haut niveau et les mecs sont là pour ça. Mais sur le match d'hier et notamment la France de manière générale, parce que bon, ça nous concerne, j'ai même une petite réserve parce que j'ai jamais vu une attaque aussi dégueulasse. Et pour moi, en fait, il n'y a pas le minimum syndical devant, quoi. C'est ça, en fait, le souci. Heureusement, on a une défense de taré. Saliba, patron, peut-être le meilleur d'essai de l'Euro. Maignan, incroyable son Euro. Upamecano, très sérieux. Koundé, Hernandez, défensivement, ça fait le taf. Et merci à tout ce beau monde. La vérité, merci à tout ce beau monde. Le milieu de terrain, il y a du bon et du moins bon pour moi. Il y a Kanté qui a très bien commencé, qui a fait 2 matchs de taré, tu vois, qui nous a rappelé la meilleure version de Kanté. Et depuis, c'est pas des mauvais matchs, mais c'est des matchs moyens, tu vois, des matchs 6 un peu, tu vois. Tu vois, parce qu'il y a plus de déchets et tout, ce qu'il avait pas dans les 2 premiers matchs. Donc il va perdre quelques ballons, etc. Mais il fait le taf, etc. Mais il perd des ballons. Ce qu'il perdait pas sur les 2 premiers matchs. Donc des fois, ça, c'est vrai que ça peut nous faire un peu mal. Tédur était bon hier, il a été bon. Il fait un match moyen bon pour moi. Mais quand tu vois le Kanté des 2 premiers matchs, les gars, il était bien au-dessus de ça parce qu'il y avait 0 déchets techniquement et dans la passe. Physiquement, tu sens qu'il a un peu plus de déchets. Moi, c'est juste ça. Mais il fait son match. Chouameni, pareil, un peu mitigé. Il y a des choses intéressantes, tu vois. C'est pas un match dégueu, mais c'est un match middle, je trouve. Et Kamavinga, il y a eu des bonnes choses, tu vois. Kamavinga, pour le coup, en équipe de France, souvent, son temps de jeu, ça n'a pas été très bénéfique ou il y avait des pertes de balles, des trucs. Hier, il a fait son taf, donc ça, c'est bien pour le coup. C'est bien. Et puis après, l'attaque, bon, elle pue la merde de manière générale, mais ça, on a l'habitude depuis le début de cet Euro. Mais voilà, alors oui, on gagne, les gars, on a compris, on n'a pas mis un but dans le jeu, il y a du CSC, il y a un péno, machin. Mais franchement, les gars, encore une fois, je veux dire, c'est exactement ce que je disais dans hors-jeu hier. Bien sûr que j'espère que la France va aller au bout, et il y a un monde maintenant, t'es en demi-finale, et ça peut tenir en jouant mal, entre guillemets, jusqu'au bout, on l'a compris, parce que l'on n'encaisse pas de but, et pour le moment, ça tient. Donc merci à la défense. Mais sincèrement, les gars, c'est quand même une catastrophe. Moi, je le dis, les gars, moi, je suis quand même énervé de rien proposer à ce point-là. Je veux dire, c'est quand même une honte. C'est quand même une honte, faut le dire. Mais c'est pas la seule équipe, hein. On a parlé de l'Angleterre, on peut parler du Portugal aussi dans cet Euro, hein, tu vois. Mais là, je parle de la France, que ça nous concerne, on est en demi. Je veux dire, voir même pas un semblant de football, les gars, depuis le début de l'Euro quasiment, c'est catastrophique. Prenez cet exemple hier, il y a un gamin de 16 piges du côté de l'Espagne, les gars, qui propose 10 fois plus que tous nos attaquants réunis. Je veux dire, on va pas me faire croire qu'on a que des pipes devant. Oui, on a des joueurs qui peuvent être limités. Oui, on a des joueurs qui sont pas en confiance, qui d'habitude peuvent nous porter, comme Mbappé, comme Griezmann. Mais je veux dire, on demande le minimum, les gars. Moi, je demande juste le minimum, en fait. Qu'on gagne sans être ouf. On est habitué avec l'équipe de France. Mais là, un minimum, on pouvait voir par moment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a même pas ce minimum. Je veux dire, c'est pas possible d'être pas capable d'aligner 3 passes dans des zones, tu vois, où il y a de la densité, il y a pas de mouvement, il se passe rien, il y a pas de créativité. Je veux dire, franchement, les gars, c'est pas possible à ce point-là. Et on touche du bois. On a une défense incroyable. On concède pas de but et c'est ce qui nous sauve. Mais heureusement, parce que si on encaisse un but, comment on va faire pour marquer derrière? J'ai l'impression que si on se prend un but, on a perdu limite parce qu'on est incapable de mettre un but, quoi. Faut le faire. Faut le faire. Donc, franchement, les gars, c'est quand même catastrophique. C'est pour ça que, comme je disais hier, il y a un côté de moi qui, bien sûr, espère que la France va aller au bout, mais il y a un côté de moi qui espère pas que la France ira au bout ou l'Angleterre parce que c'est des équipes qui, pour le moment, méritent absolument pas d'aller au bout vu ce qu'ils font et vu ce qu'ils proposent dans cet Euro. Je veux dire, une équipe comme l'Espagne mérite d'aller au bout, par exemple. Ça mérite d'aller au bout parce que ça joue au ballon, au moins on voit du foot, tu vois. Même la Suisse, par exemple, tu vois, des équipes qui font quelque chose. Je veux dire, là, franchement, c'est pas possible à ce point-là. Donc, franchement, ça, c'est le côté qui m'énerve un peu. Après, l'essentiel est là, on est qualifié. On a gagné une séance de penalty, on va dire, avec des pénaux bien tirés, avec des joueurs défensifs qui ont porté leurs couilles aussi, les gars. Et c'est pour ça que je mets l'accent
l'accent là-dessus, et un peu comme tout le monde. C'est merci aux défenseurs qui, eux, portent leurs couilles sur cet euro, parce que sans eux, on serait déjà dehors depuis longtemps. Les mecs, c'est même eux qui vont tirer les pénaux, qui te mettent des lucarnes, qui tiennent la baraque derrière. Franchement, respect par contre. Si vraiment il y en a, ils méritent de gagner l'euro, c'est toute la ligne défensive. Je le dis jusqu'aux gardiens, les défenseurs et tout, eux, ils méritent la vérité. Parce que l'euro qui nous sortent, ils méritent. Et après, les gars, par contre, il y a eu un point positif offensif, et je suis d'accord avec vous, et moi, ça, je le disais depuis le début de l'euro, et même avant l'euro, je préfère à chaque fois Dembélé en sortie de banc. Dembélé, quand il est titulaire, il est rarement bon, voire jamais bon. En équipe de France, Dembélé, quand il est en sortie de banc, en joker comme ça, il est toujours bon. Moi, je trouve toujours que contre des défenses un peu plus fatiguées, lui, qui on sait, c'est pas le mec qui a le plus de sang-froid, tu vois, qui peut perdre en lucidité, mais au moins lui, quand il rentre, il est pas fatigué du coup, les autres sont fatigués, et il peut faire des grosses diffs, et je le sens toujours meilleur comme ça. Après, le truc, je vous dis la vérité, quand tu vois ce que les autres font, quand ils jouent à sa place, bah tu te dis autant le mettre titulaire, Dembélé, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le problème. Moi, Dembélé, tu me demandes à moi aujourd'hui, quand je vois les joueurs de l'équipe de France, vu que de toute façon, Barcola, on le voit pas trop et tout, enfin, on le voit pas trop parce que Dédé l'utilise pas trop, Dembélé, t'as envie de le mettre titulaire parce que les autres, c'est pas ouf, mais je trouve que Dembélé est meilleur quand il rentre, perso. Je trouve qu'il peut faire très mal quand il rentre. Donc, voilà, bon, Kolo Muani, hier, de toute façon, c'est pas celui dont on attend le plus, mais c'est peut-être le moins pire devant, je parle hors Dembélé, je parle sur les titulaires. Mbappé, les gars, bon, il est catastrophique, mais ça date pas d'hier, je veux dire, ça fait un petit moment, et on l'a vu déjà avec le PSG, dans les gros matchs, il est catastrophique. Alors, il donne des leçons à tout le monde, comme quoi les ballons n'arrivent pas, etc. Bon, faudrait peut-être se regarder dans le miroir un jour, parce que c'est censé être le taulier et celui qui nous fait gagner des matchs, mais pour le moment, il nous les fait plus perdre les matchs que gagner, parce qu'il apporte que dalle, et c'est pas possible d'être aussi catastrophique depuis autant de temps. C'est bien beau de parler, mais ça serait bien de moins parler et de montrer un peu plus sur le terrain, parce que franchement, ça commence à être énervant, surtout qu'il a tout voulu, il est capitaine, et le message qu'il envoie aux autres, je suis désolé, il est pas bon, il est catastrophique, donc voilà, bon, de toute façon, vous connaissez un peu ma position sur Mbappé, mais honnêtement, c'est quand même très énervant de voir ça, et c'est plus du foutage de gueule qu'autre chose. Donc ça, c'est énervant, et du coup, moi, j'en suis à penser, et moi, je suis persuadé, comme tout le monde, tu mets un Barcola à la place d'Mbappé, il ferait pas pire, il ferait mieux au minimum. Ça arrivera jamais, et après, on reste dans le truc, où bien sûr, Mbappé, il est capable sur un match, et ça va peut-être tomber contre l'Espagne, il est capable de te faire un bon match, on le sait. Et le pire, les gars, je vous le dis tout de suite, si Mbappé, il fait un bon match contre l'Espagne, les gars, je vous dis un truc, admettons, il nous fait gagner, il met un beau but. Là, il y en a plein, ils vont arriver, alors, il est où l'anti-kicks? Toi qui critiques tout Mbappé, oui, bah, il est nul, il a fait un bon match, ça peut arriver, bien sûr qu'on sait qu'il a des qualités, il peut faire un bon match, tu critiques toujours Mbappé, bah tout, mais il a fait un bon match sur 20, Guignol, tu critiques Mbappé, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est catastrophique, vous voyez, non mais vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, s'il fait un bon match contre l'Espagne, ça va tout effacer en mode, bah Mbappé trop fort, et ça c'est ridicule, tu vois, c'est ridicule. Je sais pas jusqu'où ça peut tenir, bon jusqu'au bout, on l'a compris, parce qu'apparemment on peut gagner 1 euro sans mettre un but dans le jeu et sans proposer grand chose. Après encore une fois, on n'est pas les seuls. L'Angleterre c'est pire que nous, la vérité, Portugal c'est un peu kiff-kiff, même si sur le match d'hier, j'ai le sentiment que par moment ils ont tenté légèrement plus, mais sans que ce soit flamboyant aussi, on l'a compris. Puis voilà quoi, je sais pas ce qu'on n'a pas dit. Les pénaux par contre ont été très bien tirés, ça c'est une bonne chose, que Deschamps nous disait que ça servait à rien de les travailler, apparemment ils les ont travaillés, et franchement les pénaux ça a fait plaisir, parce que moi j'étais pas très confiant au moment des pénaux sincèrement, et au final bah les pénaux ont été tous très bien tirés, content que Théo, Koundé aussi son pénaux incroyable, Théo, tous rien à dire, donc ça fait plaisir, voilà, ça peut nous faire gagner des matchs, on l'a vu, on en a besoin, surtout quand on est incapable de mettre un but dans le jeu. Les gars, le coaching niveau Portugal, Diogo Jota, les gars, est-ce que quelqu'un a compris? Moi, Joao Félix, les gars, je veux bien qu'il y ait des qualités, mais c'est un joueur que j'aime pas, je le dis. Moi, Joao Félix, il peut avoir des facilités, mais il a un côté que je déteste, et c'est un joueur, je suis descendu du train depuis très longtemps, je préfère 100 fois un Jota par exemple, je comprends pas comment un Jota ne peut pas rentrer dans un match comme ça, on l'a vu la dernière fois, il est rentré, il a provoqué un penalty, ce que tu veux. Félix, moi, c'est un joueur qui est très friable, qui est inconstant comme pas possible, qui peut être agaçant. Moi, je trouve qu'un Jota, tu vois, dans un match comme hier, lui aurait pu nous faire mal et provoquer des choses. Léao a bouffé Koundé quand même. Léao, surtout en première mi-temps. Après, les gars, Léao, il était dans un bon soir, entre guillemets, quand il est comme ça. Léao, les gars, c'est très dur de le défendre. Koundé, pour moi, il fait encore son match, les gars. Et Koundé, ces derniers temps, il se tape des attaquants, des ailiers, où c'est pas évident 1 contre 1. Donc voilà, Léao, il était... Quand il est comme ça, les gars, c'est fort, et on le sait. Pedri, c'est terrible. Moi, Pedri, les gars, sa carrière... Moi, je pense que sa carrière, les gars, elle est finito. Hein. Quand je dis finito, c'est un mec, il y aura jamais de continuité, il sera fragile à vie, quoi. Il a eu trop de pépins, ils l'ont tué trop jeune, quoi. Je pense que c'est fini, malheureusement. C'est terrible, mais je pense que c'est fini. Hein. 32 fautes dans cette Espagne-Allemagne.
C'est un record. Combien de fautes de l'Allemagne, les gars? Surtout en première mi-temps, au début et tout. Bon, en vrai, les Espagnols, après, il y a eu quand même des fautes, tu vois. Il y a eu quand même des fautes. Mais l'Allemagne, pendant un moment, t'as l'impression, il y en avait pas mal, quoi. Franchement, Nagelsmann, les gars, bon, moi, vous le savez, j'ai jamais été un grand fan de lui. Son côté arrogant, ce que tu veux. Bon, il y a eu le truc avec Villarreal et tout. Mais franchement, les gars, il y a quand même des choix très discutables, non? Je comprends pas pourquoi avoir autant forcé avec Sané, par exemple, qui a été catastrophique tout l'Euro. Mais bon, on sait que c'est un joueur qui peut faire des diffs. Mais à la limite, tu tentes en sortie de banc si t'as plus le choix. Mais Sané, je comprends pas pourquoi forcer autant avec lui. Surtout qu'au final, même si Wirtz, on l'a senti, tu vois. Le premier match allait, après, t'avais senti un peu plus de fatigue sur les autres matchs. Mais autant tenter Wirtz, quoi. Je suis désolé, autant tenter Wirtz, quoi. Ou à la limite, tu mets Füllkrug en pointe et tu mets Havertz avec Musiala en soutien de Füllkrug. J'en sais rien, mais Sané, pour moi, ça doit être en sortie de banc plus tard si t'as plus le choix, en fait. Donc, il y a quand même des choix où c'est un peu discutable. Franchement, il y a des trucs qui sont durs à comprendre. Et en plus, les gars, il s'est quand même passé de joueurs. Hein. Il s'est quand même passé de certains joueurs, tu vois, dont Brandt, notamment. Et au final, les gars, est-ce qu'un Brandt aurait pas pu apporter par moment? Je vous pose la question. Je vous pose la question simplement, les gars, quand tu vois l'Euro de Gundogan, etc., par exemple, est-ce qu'un Brandt, il aurait pas pu apporter? Non, mais moi, surtout, je pense à Brandt, les gars, je vous dis la vérité. La défense, les gars, quand t'avais Schlotterberg, c'est fort, t'as Rudiger. Donc, pour moi, Hummels, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Ouais, Goretzka, peut-être aussi, en soi. Moi, surtout Brandt, je pense. But de Merino. Bon, les gars, Olmo, petit caviar. Merino qui la met parfaitement. Voilà. Mais après, dans les prolongues, ça allait mieux, l'Espagne. Notamment la première et tout. Prolongue, ils avaient repris un peu le dessus. Tu sais, tu les sentais, ils s'étaient remis la tête à l'endroit. Et vu qu'ils avaient fait beaucoup de changements, peut-être il y a eu des ajustements pendant la pause, ils en ont parlé, tu vois. Russell, l'Allemagne est éliminée. Après, c'est contre l'Espagne. Et pour moi, l'Espagne, de ce qu'ils ont montré dans cet Euro et de manière générale, c'était un peu supérieur à eux. Donc, bon, il n'y a pas de scandale. Hein. C'était quand même un peu au-dessus l'Espagne, rien à dire. Mais l'Allemagne, après, il y a eu des bonnes choses, mais tout n'a pas été parfait aussi, on va pas se mentir. Il y a eu des grosses déceptions chez des joueurs et Nagelsmann aussi, son coaching pour moi, où il y a eu peut-être quelques erreurs. Donc ça a pu jouer. En soi, ils avaient l'équipe, ils avaient le truc peut-être pour aller au bout. Ils étaient pas loin de sortir l'Espagne quand même. Record Pep. Pep, les gars, incroyable. Hein. Pep, l'Euro qui nous a pondu, franchement, respect. Hein, parce que lui, encore, franchement, un des meilleurs défenseurs de l'Euro, encore, lui, c'est exceptionnel. Lui, incroyable, les gars, par contre. Respect, hein. Ouais, trop fort, hein. Dalleux, ça faisait de la peine pour lui, tu vois. Ça faisait de la peine parce que, putain, tu vois des mecs comme ça qui donnent tout et voilà. Non, mais c'est fou, respect, respect. Heureusement qu'il est lui, les gars, c'est... Bon, déjà, quand t'es meilleur défenseur du meilleur championnat au monde et en plus l'APL, quand on sait que c'est rugueux, les contacts, l'enchaînement de matchs, le mec qui joue tous les matchs, c'est déjà vénère. Ça situe un peu le bonhomme. Mais quand en plus, t'es en train de faire un Euro taille patron alors que t'étais pas titulaire avancé en équipe de France, l'Euro qui te sort, les gars, mais en fait, c'est tout simplement l'un des tout meilleurs décès en ce moment. Enfin, c'est le meilleur décès en ce moment. Si tu prends la saison, en fait, et l'Euro qui te fait. Mais je veux dire, il est dans les tout meilleurs décès au monde. Là, il est en train de step up encore avec cet Euro parce que même avec la nation, c'est un truc de taré qui te sort. Non, franchement, c'est incroyable. T'as l'impression que dans les duels et tout, il anticipe trop bien. Tu peux pas le niquer, en fait. Tu l'anticipes trop bien, tu peux pas le niquer. Et Upamecano, très bon Euro, Upamecano. Mais Saliba, en fait, Saliba, pour moi, c'est le taulier des deux. T'as l'impression que c'est le patron. Moi, je mets Saliba un peu au-dessus, quand même. Saliba, incroyable. Mais Upamecano fait vraiment son taf, rien à dire. Ni la France, ni ses adversaires n'ont marqué dans cet Euro, malgré 99 tirs hors penalty. Franchement, les gars, on est vraiment la pire équipe à jouer. Ça bouge pas. Dans nos matchs, les gars, il n'y a pas un pion. On est des génies, les gars. Mais c'est pour ça qu'on rend ouf tout le monde, en vrai. On rend ouf tout le monde. Tu sais que ça va être un calvaire. Les mecs, avant de jouer en face, ils savent que ça va être un calvaire. 99 tirs, pas un pion. Franchement, les gars, mais on est en train de faire... si on va au bout de cette compétition comme ça, les gars, c'est légendaire. La vérité, c'est... L'arrêt de Maignan, ouais. Maignan, ce patron, ça de toute façon on le connaît. Tu vois, il y en avait qui avaient des petits doutes hein, sur le passage de Maignan après Lloris. Est-ce que Maignan il va faire le taf comme Lloris? C'est un mec, il a un mental de taré. Et ça, on le savait déjà. Quand t'arrives par exemple à Milan, t'es capable de faire dès le début de t'imposer comme ça, avec la pression qu'il y a là-bas, c'est que t'as du mental. Si, non mais je dis pas de manière générale, mais certains avaient des petits doutes. Il y en a qui parlaient, on attend de voir. Il est trop fort Maignan. Hors blessure, son seul souci, c'est sa fragilité pour un gardien. C'est vrai qu'il a pas mal de pépins. Mais quand il est là, il est bien. Bon jeu au pied sur les pénaltys, il peut être bon. Le mec, il se couche en 2 secondes. Enfin, c'est fiabilité x 1000, quoi. Il y a quasi jamais de bourde, voire jamais de bourde. Ok. Le flashback du tir de Martinez, on l'a vu un peu, sauf qu'il a choisi l'autre côté ce coup-ci. Après, elle est contrée, mais je crois pas que c'était cadré quand même. Quelle occasion pour Camavinga. Après, Camavinga, l'angle est très compliqué. Et en plus, il est pied droit, donc... En vrai, elle est dure à mettre. Dembélé, lui, homme du... Il a fait une très bonne entrée, ouais. Après, moi, homme du match, les gars... Pour moi, les deux meilleurs, c'est Saliba et Maignan. J'aurais mis Saliba ou Maignan, moi,
perso. Mais Dembélé fait une très bonne entrée. Mais j'aurais mis Saliba ou Maignan, moi, personnellement. Les Bleus, sous Didier, bah c'est sûr que là, ça va être vénère. Hein. Mondial 2014, quart, Euro finale, Mondial vainqueur, Euro 8e, Mondial finale, Euro demi. Aucune nation européenne ne fait mieux, on va analyser trop. Ah, mais niveau résultat, c'est exceptionnel. Le seul truc, bon, au-delà du jeu, on va pas revenir dessus, moi, que j'ai à dire, et je l'ai dit la dernière fois quand on a perdu en finale, par exemple, tu vois, là, ça serait bien de regagner une compète. Parce que si tu repères encore en demi ou en finale, tu vois, oui, t'es tout le temps présent quasiment à la fin, mais t'auras gagné un titre, tu vois. Tu sais, j'ai peur qu'on tombe un peu dans une spirale où on va toujours dans le dernier carré, mais il nous manque un petit truc à chaque fois, la dernière marche, on perd, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que ça serait bien de prendre 7 euros, tu vois. Au moins, là, c'est très bien, le ratio est parfait. Tu vois, Euro 2016, t'as perdu en finale, il y a le mondial, t'as perdu en finale. Imaginez, là, on repère en finale, tu vois, ça fera quand même, sur les 4 dernières finales, 3 finales perdues. Mais c'est sûr que le ratio, il est vénère, hein, parce que bon, le football international, c'est compliqué d'être régulier, et bon, bah, on est toujours proche, on n'est jamais loin du compte. Hein.